Bonjour, je m'appelle Azilis, je suis une étudiante d'échange aux États-Unis et aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler du cheer en Amérique. Donc le cheer, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les films américains, les séries. Et du coup moi, en tant qu'étudiante d'échange, j'ai fait tous les cheers qui existent dans une école américaine. Donc cheer football, cheer compétition et cheer basketball. Donc pour commencer, le plus connu, le cheer football. Donc c'est celui qu'on va voir dans les films dont on entend souvent parler. Donc celui-là, on a les uniformes qu'on peut imaginer. Donc moi je vais vous montrer l'uniforme que j'ai. Donc on a un top, une jupe et aussi un élément qui est très important, le nœud. Qui va du coup... En fait les couleurs et les écritures vont dépendre de chaque école. La mascotte de mon école c'est le tigre. Et mes couleurs sont noires et rouges. Je dirais que le football, c'est un peu le traditional cheer. Donc ça va être surtout du coup des cheers, donc comme on peut voir. Donc ça va être des danses très courtes avec des paroles qui vont être faites juste pour votre école. Et ce qu'on appelle aussi le stunt. Donc c'est quand on va porter une fille en l'air. Donc il y a différents rôles et ça c'est ce qu'on fait plus en compétition mais qu'on peut quand même voir durant cheer de football. Du coup je pense que c'est dans toutes les écoles comme ça, mais toutes les semaines pendant la saison entière de foot, tous les vendredis soirs, il va y avoir un match qui va être contre une école adverse et ça va se passer durant un mois ou quelque chose comme ça. Et après ça il y a les playoffs. Donc ça c'est quand durant la saison normale, l'équipe de foot a eu beaucoup de victoires et du coup ils passent en play-off. Et après chaque game est éliminatoire et peut emmener vers la finale. Donc ce que tous les lycées espèrent. Donc dans une équipe de cheer, il va y avoir différents rôles. Du coup on a les capitaines. Donc souvent il y a deux équipes, il y a JV et Varsity. Et du coup il va y avoir un capitaine JV et un capitaine Varsity. Et chacun de ces capitaines vont avoir un co-capitaine. Et après les restes sont des membres de l'équipe. En général, les capitaines et les co-capitaines, c'est eux qui vont décider du cheer qu'on va appeler, les placements sur les lignes. En fait, ils vont un peu tout gérer pendant les matchs et c'est eux qui vont donner les directions. Voilà, ça c'est pour le cheer football. Donc après, j'ai fait un autre cheer qui se passe juste après. Donc le premier, c'était durant la saison d'automne. Celui-là, ça va être automne-hiver. Et du coup, c'est le cheer de compétition. Donc celui-là, il est beaucoup plus dur. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus athlétique, mais ça en valait carrément la peine. Donc en gros, vous allez avoir une ou plusieurs compétitions. Donc en fait, vous allez préparer une danse de 2 minutes 30 avec toute votre équipe qui va regrouper du cheer, du stunt et une danse. Et tout ça à combiner, ça va en fait vous donner une évaluation pendant la compétition qui va vous donner votre placement dans la compétition. Par exemple, j'ai expliqué un peu plus le stunt du coup parce qu'on en fait beaucoup plus durant la compétition. Donc en fait, il va y avoir un placement, il y a 4 personnes importantes ou 5, dépendant de combien vous avez de personnes dans votre équipe. Donc on a le flyer, donc c'est la fille qui va être placée en l'air, donc c'est celle qu'on va le plus le voir. C'est celle qui doit vraiment avoir beaucoup plus d'agilité parce qu'elle doit réussir à tenir alors que c'est pas très facile. Après on a les bays, donc moi j'étais une base. C'est ceux qui vont porter le flyer dans les airs. Et il faut avoir beaucoup plus de coordination pour pouvoir travailler ensemble. C'est beaucoup plus de force musculaire et de coordination. Et le dernier, le backspot. Vraiment le backspot, il va être là pour aider à garder le flyer en l'air. Du coup, backspot, comme son nom l'indique, c'est la personne qui va être derrière. Et en fait, elle va renforcer les bases et elle va faire qu'en fait, tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est un peu la formation d'un stunt. Donc voilà pour le cheer compétitif. Donc c'est vraiment beaucoup d'entraînement. Mais moi, je trouve que... Enfin, je vais vous montrer un petit extrait de ce que nous, on a fait. Et vraiment, je trouve que c'était incroyable. Et pour finir, du coup, la saison d'hiver... Il va y avoir cheer basketball. On va beaucoup moins bouger parce que du coup on est dans les gradins. Toujours, moi je trouve que c'est toujours aussi bien et vraiment mon équipe, toutes mes équipes dans chaque... parce que c'est pas toujours les mêmes équipes. Il y a des gens qui peuvent faire juste football, juste compétition, enfin ça dépend. Et moi toutes mes équipes ont été super donc j'ai eu toujours une bonne ambiance avec tout le monde. Du coup on va avoir le même uniforme mais c'est juste qu'on va avoir des manches longues, un t-shirt manches longues en dessous.
C'est juste comme ça, c'est plus le style basketball que football. Donc là par contre ça sera pas tous les vendredis soirs comme le foot, ça peut être à n'importe quel moment de la semaine. Il y a une différence, il y a les home games et les away games. Donc home game c'est celui qu'on va faire dans notre école et away game c'est ceux dans d'autres écoles. Durant la saison de foot, moi je prenais un bus pour aller cheer dans les autres écoles. Mais pour basket, je faisais juste quand c'était home game parce qu'il y avait vraiment 3-4 matchs par semaine, donc c'était vraiment pas possible. Donc voilà, mais c'était à n'importe quel moment de la semaine. Par contre, il n'y a pas de jour, enfin il n'y a pas vraiment un jour décidé dans la semaine. Voilà, après tout ce que j'ai dit, bien sûr, c'est aussi ce que moi j'ai vécu, même si j'ai l'impression que ça... J'ai essayé de globaliser pour ce qu'il y a dans beaucoup d'écoles, mais chaque école va quand même avoir ses différences. Et donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider à comprendre un peu mieux c'était quoi le cheer en high school. Moi vraiment ça a été, je pense que ça a été la meilleure partie de mon expérience ici parce que j'ai rencontré plein de gens. J'ai pu sortir et découvrir plein de choses parce que c'était un sport que je n'avais jamais fait. Et enfin j'ai vraiment adoré, donc c'est quelque chose que je conseille vraiment. Et même si vous avez un peu peur de pas connaître, moi j'avais vraiment peur, mais après je me suis dit... De toute façon, pourquoi pas tenter? J'ai appris petit à petit. Ils m'en ont pas voulu de pas connaître tout ce que les autres connaissaient. Et puis j'ai appris et puis bah maintenant, enfin, je me débrouille très bien. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et bon courage à tous ceux qui feront du tir l'année prochaine.